Comment imaginer que cette musique qui enchante nos oreilles puisse s'avérer pour le musicien qui l'exécute une source importante de stress, voire même être à l'origine de tensions musculaires indésirables et permanentes? Un grand nombre de musiciens, professionnels ou en formation, souffrent en silence. Dans le jargon médical, on compare les musiciens aux athlètes. Tous deux sont aux prises avec le syndrome de la surutilisation musculaire. Les symptômes impliquent des dysfonctionnements du système neuromusculo-squelettique. Les musiciens, en tant que professionnels, répondent à de hautes exigences reliées à la notion même de performance. Quand la recherche incessante de virtuosité instrumentale devient synonyme de dépassement de ses limites corporelles, il en coûte trop souvent le prix de malaises physiologiques divers à payer. Les musiciens n'ont pas toujours le contrôle sur certains facteurs de risque, tels par exemple les longues heures de répétition réparties sur une courte période de temps, l'exécution de partitions musicales arides, la réalisation de mouvements répétitifs, la tenue de l'instrument parfois lourd, et même pour certains instrumentistes d'être installés dans une position qui nécessite une certaine asymétrie des membres. Il s'agit de rester disponible mentalement, de trouver une disponibilité physique, afin qu'on ait une certaine disponibilité à partir de là pour le phénomène musical et l'interprétation. Trop souvent, le musicien oublie que son corps, c'est son premier instrument. C'est celui-là qu'on a accordé en premier avant de jouer. Weiß mit dem Laken umzugehen und mich aus Pfeifen zu verstehen. La posture, le maintien d'une position de travail et l'attitude générale de l'interprète jouent un rôle prépondérant. Ils influencent l'aisance corporelle pendant l'interprétation tout autant qu'ils influent sur la qualité sonore, soit par exemple la couleur du son, la précision et le jeu des nuances agogiques et dynamiques. Interroger ses habitudes posturales, prendre en compte les habitudes de mouvement indésirables qui occasionnent un surcroît de fatigue et de tension musculaire, donne de solides moyens pour pallier à cet état de fait et pour ainsi mieux s'adapter aux conditions de travail variées et exigeantes. Les malaises corporels et physiologiques encourus par les musiciens sont plus nombreux et se manifestent plus souvent qu'on ne le soupçonne. Voyons ce que disent les musiciens à ce sujet. Quand je joue longtemps, c'est une douleur sous l'omoplate, du côté droit. C'est surtout ça qui me, à force, ça, qui me dérange. Puis quelquefois, je me sens les épaules là, monter. Là, il faut que j'y pense. Bon, je me descends les épaules, puis c'est ça, je continue, mais on dirait que ça monte, puis là, c'est ça, je m'en aperçois à un moment donné. Après plusieurs heures de travail, c'est ça ici. J'ai vraiment des maux ici. Dans le dos? Omoplate? Oui. J'ai déjà eu une espèce de point, peut-être pendant 2 semaines ici. Puis, mais ça a duré 2 semaines. Là. Bon, c'est sûr qu'après plusieurs doubles octaves, là, on vient comme fatigué d'ici. Fatigue dans l'avant-bras? Oui, ça arrive souvent, ça. OK, bien, c'est des maux de dos ici. Après ça... Ici où? Ici. Là.
Là. Oui. Quand je chante longtemps, souvent, je suis fatiguée des genoux parce que je suis trop pliée par en arrière. Puis, je travaillais beaucoup, ben là, c'est moins pire, mais je travaillais beaucoup d'ici, pas assez bas. Donc, il y a un petit peu d'air, puis en tout cas, c'est plus coincé. Puis ma mâchoire aussi, je travaille. Est-ce que c'est douloureux ou est-ce qu'il y a des douleurs quelque part? J'ai déjà fait des tendinites. Là, mais tendinites? Oui, à la main gauche. C'est des tensions surtout au niveau des épaules et aussi dans le dos au niveau des omoplates. Puis ça peut se répercuter dans les bras, jusque dans les doigts. Si c'est trop serré, ça peut amener souvent des problèmes de justesse, surtout des problèmes de dextérité. Alors Stéphane, toi, quels sont les problèmes que tu rencontres? Les problèmes, j'ai rien que ça, moi. Rien que les problèmes? C'est souvent dans le dos. J'ai fait un début de bursite à l'épaule gauche. J'étais obligé d'arrêter à un moment donné pendant 2 mois. Puis ça me fait encore mal des fois, mais c'est moins pire. En fait, quand je suis rentré au cégep, moi, je jouais comme un fer à repasser. J'étais tout le temps. Puis ça tombe tranquillement, mais j'en ai encore beaucoup. Quelles sont les sources du problème? Bien souvent la posture, le maintien, l'attitude globale de l'interprète se trouvent en cause. Les maux de dos avec ces fatigues musculaires localisées sont souvent en corrélation avec une posture de travail trop affaissée qui n'engage pas suffisamment la structure du squelette et par conséquent aussi avec la force musculaire excessive que devra alors déployer l'instrumentiste dans la réalisation de ces gestes. Pas penser à lever les bras, aller toucher le piano. On y va. En station debout, on observe souvent que le musicien se maintient trop sur une jambe. Et le fait de ce déséquilibre ensuite se transmet dans la colonne vertébrale et puis dans la région de la cage thoracique et même dans les épaules. Et on observe aussi qu'en ce moment-là, les articulations de la jambe, soit la cheville, le genou, la hanche, ont tendance de se rigidifier. Ein Netz für Mädchen möchte ich fing sie dutzendweis für mich. Chez le chanteur, c'est l'axe antéro-postérieur du corps qui est principalement affecté. On constate souvent une mauvaise répartition du poids du corps entre l'avant-pied et le talon. Cette répartition inadéquate du poids entraîne par ricochet une accentuation de la courbe lombaire, une lordose, et provoque l'avancement exagéré du sternum. Par voie de compensation, la tête est tirée vers l'arrière et il y a écrasement des vertèbres cervicales. Tendance à, comme tout le monde finalement, à laisser tomber ça un peu vers l'avant. Le bassin est en avant du centre d'équilibre. Et donc, une pression exagérée est exercée sur plusieurs segments de la colonne vertébrale qui se trouvent hors de son alignement naturel. Le diaphragme perd alors son centre d'équilibre, est entraîné vers le devant, hors de l'axe. Dès lors, le fonctionnement optimal et naturel de la respiration et de l'espace vocal sont perturbés. Tu pars, tu commences. Two young fellas were talking about their girls, girls, girls. Sweethearts they'd left behind, sweethearts for whom they pine. Chez le violoniste, c'est plutôt l'axe latéral du corps qui est touché. Le sujet a tendance à mal répartir le poids de son corps sur ses 2 pieds et ainsi ne pas préserver l'équilibre entre la gauche et la droite.
Les conséquences de ce déséquilibre s'observent au niveau de la colonne vertébrale, une asymétrie qui s'apparente à la scoliose, asymétrie aussi qui se transmet dans les épaules. Dès lors, le mouvement fonctionnel des bras, des mains et des doigts est entravé. Pour le chanteur, tout comme pour le violoniste, il est essentiel d'adopter une posture de travail fonctionnelle avec le concours du réflexe de redressement. Ce réflexe s'organise à partir des appuis des plantes de pied en interaction avec la résistance offerte par le sol. Travailler avec un objet inusité va stimuler le réflexe postural. Le musicien, à la recherche de son équilibre sur la bûche, perçoit davantage le rôle actif des deux plantes de pied en relation avec la résistance du sol. Des sensations nouvelles, internes, sensations dites aussi proprioceptives, l'informent de la répartition juste du poids du corps qui s'opère. Elles informent aussi de l'emboîtement fonctionnel des différentes articulations des os des jambes qui s'alignent entre elles pour favoriser la mise en œuvre du réflexe de redressement. Bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Réflexe de redressement ou force antigravité qui s'organise dans la rencontre de la résistance du sol avec les pieds et parcourt toute la structure osseuse du corps en direction de la colonne vertébrale et de la tête. Cette posture naturelle favorise la liberté de mouvement et la liberté d'action des bras et des mains. Gerda Alexander, la créatrice de l'eutonie, nomme transport cette fonction consciente du réflexe postural. En fait, il s'agit d'un réflexe inné qui nous permet de défier les lois de la gravité. Les os du squelette ainsi que la musculature profonde s'attachant autour de l'axe osseux sont constitués pour prendre en charge le poids du corps et assurer le maintien de la posture. Cette musculature est principalement composée de fibres musculaires toniques résistantes à la fatigue. Il est important d'apprendre à confier au squelette ainsi qu'aux muscles profonds la tenue de son corps. Observez beaucoup comment est-ce qu'elle utilise ses ischions pas seulement entre avant-arrière, c'est ça qu'on a vu jusqu'à présent, mais entre gauche et droite. Observez ça, si vous pouvez la voir de dos. Et puis ses épaules aussi, entre gauche et droite. À propos des habitudes posturales en situation assise, on peut observer une mauvaise répartition du poids du corps au niveau du bassin, un déséquilibre qui se répercute alors dans la colonne vertébrale et les parties supérieures du corps. Chez les pianistes, il y a fréquemment un affaissement du bassin vers l'arrière des ischions. On observe alors un affaissement général de la posture, même un arrondissement exagéré de la colonne vertébrale et une tendance du poids du corps à glisser en arrière de son centre d'équilibre. À nouveau, tout comme pour le chanteur, la nuque est comprimée et raccourcie. Cette posture entraîne des tensions supplémentaires dans la région des épaules, dans l'espace intérieur des bras et des mains. Il n'est pas rare non plus de voir chez les pianistes qui jouent dans l'extrême aigu ou l'extrême grave du clavier un affaissement du poids du corps sur un côté du bassin. Le poids du corps reposant uniquement sur un ischion devra alors être pris en charge par l'épaule du côté opposé. Cette situation gênante entraîne un surcroît de fatigue et de tension musculaire, entrave la liberté du jeu et risque d'étouffer le son. Le pianiste gagne à adopter une posture qui favorise la mise en œuvre du réflexe de redressement. Alors lorsqu'on est assis, le réflexe de redressement s'organise à partir du bassin, les os des ischions, dans leur relation avec la résistance de la chaise.
Et si cet équilibre est atteint, il y a également équilibre de la posture, de la colonne vertébrale, de la région thoracique. Et en ce moment-là, il y a une facilité d'expression pour les bras et les mains, qui en ce moment-là deviennent libres pour jouer ou encore soit pour tenir un instrument. Dans cette posture fonctionnelle, la musculature dite tonique, conçue plus spécifiquement pour le maintien de la posture, entre en jeu et collabore avec les os du bassin pour prendre en charge le poids du corps. Le pianiste peut aussi se servir d'objets inusités pour stimuler la présence du réflexe de redressement. L'objet met alors en évidence de manière sensible l'emplacement des ischions et leur rôle prépondérant pour la posture. Est-ce que vous êtes prêts à continuer? Non. Oui. Alors on descend en gardant le dos solidaire. Dans le domaine de la pédagogie du mouvement, l'eutonie dispensée aux musiciens de l'Université Laval à Québec comprend divers sujets tels le toucher, la posture, le contact avec le public. Le volet consacré à la restauration de la posture naturelle et fonctionnelle invite l'étudiant à interroger ses habitudes de maintien et de mouvement qui entravent sa liberté d'expression gestuelle et musicale. C'est quoi vos habitudes de mouvement? Faites un peu vos habitudes de mouvement, comment vous êtes quand vous attendez ou quand vous êtes debout. C'est de sentir comment votre plante de pied prend le sol. Alors les plantes de pied sont très importantes. Demandez-vous aussi si vos genoux sont barrés en arrière ou s'ils sont légèrement flexibles. Vous pouvez commencer à jouer légèrement avec vos genoux. L'élève travaille, développe sa faculté de sentir depuis sa réalité intérieure. Il s'agit pour le musicien d'intégrer présence et activité du réflexe de redressement. Le toniste propose des pistes de travail, des pistes d'exploration du mouvement. Et l'étudiant, à partir de là, découvre, mais toujours conforme à sa morphologie. Il découvre le mouvement le plus aisé et le mouvement optimal. Encore une fois, juste poussez, faites rien d'autre. Ne changez pas le bassin, juste poussez et puis revenir. Et alors, on va voir comment le transport passe, le réflexe de redressement. Si je fais des légères tractions à partir des pieds, observez jusqu'à quel point la réaction est visible au niveau de la tête. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très fin comme mouvement. Je ne tire pas beaucoup, je n'ai pas besoin de beaucoup de force. Et ça se rend immédiatement vers la situation de la tête. Chaque réaction est perceptible. Et imaginez maintenant que Marie-Claude soit debout et moi je suis le plancher. Vous voyez, maintenant je pousse et vous voyez cette réaction à travers le squelette qui se rend jusque dans la tête. Et en fait, c'est cette structure osseuse qui nous tient. Si ça s'est rendu conscient, le corps n'a pas besoin de tension musculaire locale, excessive, ça passe. Le travail au sol et l'utilisation de la bûche facilitent la mise en œuvre du réflexe postural. Progressivement, les musiciens sont amenés à explorer et mettre en pratique de nouvelles habitudes posturales en relation avec leur jeu instrumental.
observez maintenant comment elle respire dans cette région. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a parlé des épaules. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qu'elle fait en trop avec la respiration? Essayons de voir. Stop. Alors, encore une fois, le alma. Encore une fois. Le travail de l'eutoniste consiste à offrir à l'interprète une information sensible et précise quant à toute la liberté d'action et de détente qu'il peut acquérir. Par le biais du travail en eutonie, le musicien est amené à développer une plus grande qualité de présence à sa réalité corporelle. Laisse chercher tes doigts. C'est tes doigts qui cherchent, c'est pas le bras qui l'est. Oui. Et puis tu es dans le sens tactile et puis tu es prête à jouer. Oui. Apprendre à sentir depuis sa structure propre la fonction du réflexe postural, appelé réflexe de redressement. Intégrer et ressentir le transport ou la force antigravité qui se transmet par la structure osseuse du corps. Apprendre à confier le poids du corps à la résistance du sol ou de la chaise afin de rester libre et dégagé dans toute la région supérieure du corps. L'approche de Gerda Alexander a comme objectif de remettre en mouvement le corps dans toute son unité psychosomatique. Flexibilité du tonus musculaire, mobilité des articulations, recherche d'une posture organique en vue d'améliorer la coordination motrice. Apprendre à doser sa dépense d'énergie en fonction du geste que l'on a à réaliser. La pratique de l'eutonie ne peut résoudre tous les problèmes de dysfonctionnement des musiciens. Cependant, de par ses visées pédagogiques, elle offre des voies nouvelles, des voies encore peu explorées dans le domaine de l'apprentissage et de l'interprétation musicale. La pédagogie de l'eutonie ouvre la voie au dialogue avec le corps, ce corps qui est en fait notre premier instrument d'expression. On va chercher à habiter davantage ce corps de manière à le sentir davantage et aussi à ne plus faire rien de manière trop mécanique.